facteur, j'ai ici une lettre adressée à tout le monde. Alors le mieux, c'est que je vous la lise. Alors, c'est de la part de toutes les femmes victimes de violences. La compile, messieurs, dames. Je sais qu'il y a des pays où l'on tue les femmes qui parlent. Mais on ne va pas nous tuer si on parle tout ensemble. Le facteur, c'est le facteur. Distribution de courrier. Alors aujourd'hui, c'est la journée c'est le 25 novembre, c'est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a fait appel à un groupe de théâtre spécialisé dans le théâtre de rue qui va déclamer des textes qui ont été mis au point avec l'association. Voilà, pour faire connaître un petit peu la problématique des victimes de violences. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Tan, 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 tan. La femme est faite pour l'homme, comme le pommier pour la pomme, comme l'oiseau est fait pour le roseau, et le nid pour l'oiseau. Un jour, il m'a tapé dessus parce qu'il me trouvait trop moche, trop mal habillée, que je ne méritais pas le respect, que je ne le méritais pas. J'étais devenue une moins que rien à ses yeux et aux miens. Pourquoi je ne suis pas partie plus tôt, ils me disent les autres. Les autres. Les autres ne comprennent rien. Et comment leur expliquer ce que l'on vit ? Une femme sur 10 est victime de violences quand même, il faut le savoir. Que les violences, ce n'est pas forcément que des violences physiques, c'est aussi les violences psychologiques, l'humiliation, les violences financières, administratives, etc., etc. J'ai reçu des fleurs aujourd'hui, mais je m'en fiche et j'aurais dû lui dire que des fleurs contre ma peau bleuie ne me donnaient que l'envie de m'enfuir. Il existait une loi, sous Napoléon, qui donnait un droit tout spécial au mari envers sa femme. La question, quel était ce droit? Il avait le droit de l'embrasser. Oui, bien sûr. Le droit de se fâcher avec elle. Bien sûr, mais c'est pas ça. Le droit de se taire. On l'a déjà dit, monsieur Lambda. Le droit de réponse. Non plus. Le droit de la fesser. Le droit d'abattre. Le droit de la battre, bravo. On vient réclamer à la fois un meilleur traitement des situations de violence conjugale, mais aussi une prise en compte dans toutes les sphères des politiques publiques, et surtout on demande des politiques de prévention. On pourrait penser quand même qu'avec les luttes des femmes depuis 40 ans, avec l'évolution de la législation, on pouvait penser que tout ça serait derrière nous. Or on se rend compte que les femmes d'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes femmes sont toujours dans les mêmes situations d'humiliation, de brimade, d'images dégradées et de violences conjugales aussi, comment dire, avec des coups, des violences sexuelles, avec des meurtres, et ça on ne peut plus supporter. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui nous est, c'est un échec enfin pour nous à chaque fois. Nous prenons la parole pour toutes les femmes victimes de violences. Et que disent-elles, ces femmes victimes de violences? Rien ou pas grand-chose. Tiens donc, et pourquoi? Elles sont souvent détruites, anéanties par ce qu'elles vivent, et elles ont peur. Peur? Ces femmes victimes de violences conjugales ont peur de leur mari, de leur conjoint et de vous, votre honneur. De moi? Je veux dire, du système judiciaire en général. Elles ne savent pas comment faire, elles trouvent ça trop compliqué et obscur. Comme c'est étrange. Elles ne savent donc pas que la justice obscurantis plenipotentiam falimiliarum servantes. Sans doute que non.